Tu veux qu'on enchaîne directement sur les autres Wars Ouais, si on peut aller dessus parce qu'il y a la saison 2, là. Il y a eu des news. Après, tu vas Ouais, me dire, c'était alors, quoi les news que t'avais? Parce que moi, j'ai pas trop suivi là pour le coup. ouais, t'inquiète pas, je vais Est-ce que animer j'ai ça, on une va dire. image pour la saison 2? J'ai une Ok, petite image donc, aussi. Ring of Power. En tout cas, tout ce qui est la licence Seigneur des Anneaux, parce qu'il y a plusieurs trucs qui sortent apparemment. oui, il y a Gollum, The Hunt for Gollum, il y a l'animé japonais, enfin, américano-japonais, c'est juste que c'est réalisé par un japonais qui avait fait une série sur oui, c'est ça, Blade Runner, je crois. Et ça va être canon, tu vois, à la trilogie de base. D'accord. Euh, mais sinon, mais juste avant, en fait, la première chose qu'il y a d'abord, c'est forcément la saison 2 des Zones Pouvoir. Ouais, Et la ensuite, communication est trop chelou hein, sur cette saison 2 là. bah, le problème, c'est que, enfin, je sais pas pourquoi, hein, mais Amazon a vraiment ce côté un peu revanchard. Ils veulent absolument concurrencer HBO. Je sais pas pourquoi. Enfin, Bah, il y a un marché à prendre, j'imagine. ouais, mais c'est vraiment là, ça commence vraiment à se voir, quoi. Enfin, ça se voyait beaucoup déjà dans la diffusion de la première saison, mais là, Mhm. ça se voit vraiment parce que tu sais, il y a parce que du coup, t'es pas trop à cheval sur les news. Du coup, moi, alors moi, de ce que j'ai su, enfin, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai vécu en tout cas sur l'actualité, lorsque déjà il y a eu l'annonce de la mort de Bernard Hill, je crois, je sais plus, il s'appelle comme Ah ça. oui, le mec qui faisait Euh, Théoden. Celui qui joue Théoden dans les deux tours et puis le Retour du Roi. Et en fait, je crois que dès la semaine qui a suivi l'annonce de sa mort, il y a eu la hype du Seigneur des Anneaux qui est revenue. Et du coup, en fait, t'as Warner qui en a profité pour faire la promotion Ah oui, je me du souviens de prochain ça, film. oui, oui, oui. Et voilà, en mode, ah tiens, bah, du coup, on va profiter de la mort de ce gars pour faire la promotion de notre film. Ah, ouais, le move est Bon, pas classe. ouais, c'est pas très classe, mais c'est pas la première fois qu'on a des moves comme ça, toi. Et du coup, on a ça, on apprend qu'il y a le film sur Gollum, ok. Et Ouais, ça je le comprends toujours mardi, pas, hein. Mais bon, vas-y. ça va être compliqué, mais on va en parler après du coup. Mais du coup, il y a ça. Le mardi d'après, on apprend que House of Dragon va publier quelque chose, donc on sait pas quoi. En fait, il s'agissait du dernier trailer officiel de lancement. Et en fait, Amazon en a profité pour dire, nous aussi. Tu vois, ils ont attendu que l'annonce de Game of Thrones pour dire, nous aussi, on va publier notre trailer. Du coup, ils ont publié le trailer des Ailes de Pouvoir le même jour que la sortie du du trailer de lancement de House of the Dragon saison 2. Et du coup, il y a encore cet effet de concurrence. Et du coup, bon, Non, mais le match est déjà perdu, hein. tu sais, en fait, on nous vend beaucoup la saison 2 des Ailes de Pouvoir comme étant la la saison qui aura plus d'action. Et manque de bol, House of the Dragon aussi, quoi. C'est vendu comme la série ayant les deux plus grosses batailles, je crois, de la série. Et là, Ouais. je pense on a assisté à la première, et j'imagine qu'ils vont garder pour la fin la seconde. Je sais pas exactement de quelle bataille il s'agira, bref. Mais là, du coup, les hommes de pouvoir va beaucoup miser sur ça, sauf que on sait tous très bien que le problème principal des hommes de pouvoir, c'était pas l'action, hein. C'est surtout l'écriture. Ah C'est bah clairement, c'était ça le problème, hein. Et puis surtout là, ils peuvent mettre les batailles que tu veux. Si t'en as rien à foutre des personnages, de la bataille, on s'en branle, hein. ouais, ouais. Tu vas me dire qu'un tel Alors, ou un tel va mourir, je m'en fous, tu vois. ouais. Parce que c'était vraiment mal Euh, écrit, ça niquait le lore d'une manière incroyable. Alors pourtant, je suis pas dans les bails du Seigneur des Anneaux à la base, mais même moi, je voyais que ça collait pas. Tu fabriques les anneaux des elfes. Alors à la base, le principe des anneaux des elfes, c'est de contrer Sauron en fait, dans les bouquins. Et là, ouais. c'est les Mais premiers à être fabriqués. Tu fais non mais attends, c'est n'importe quoi même là. c'est marrant parce que j'avais un petit peu suivi les vidéos des gens, enfin des fans. Enfin, tu sais, il y a des chaînes spécialisées sur l'univers du Seigneur des Anneaux. Ouais, pareil, moi Alors, aussi. très bizarrement, ironiquement, les chaînes défendent beaucoup la série. Je sais pas si, je pense qu'ils font ça parce qu'ils défendent un petit peu leur beurre. Tu vois, forcément, c'est à chaque fois qu'il y a une actu. Enfin, le plus gros exemple qu'il y a par rapport à ça, c'est Nerd of the Ring, Ah, qui est une ça, chaîne c'est chaîne américaine. américaine, j'ai pas suivi du coup pour le coup. Ouais, et enfin, il a fait une super vidéo, ce mec, sur l'histoire de Numénor. Et d'ailleurs, j'invite tous les gens à voir cette vidéo parce que d'une façon ou d'une autre, la série raconte autre chose, hein, ça n'a rien à voir. Mais en fait, ce mec, il fait partie des gens qui ont défendu. Bon, il y a eu l'histoire sur le fait que beaucoup d'influenceurs ont été achetés, tu sais, parce qu'il y a eu des projections énormes. Tu vois que Amazon
avait prévu avec les influenceurs, tu vois. Puis genre, il y a eu un repas géant, tu vois, des décors partout. Y compris français. Hein. Ouais, voilà, on joue beaucoup, et oui, français, et puis on joue beaucoup avec les sentiments, et forcément, il y a une vague d'influenceurs qui ont dit que c'est pas mal ce qu'ils ont fait, et du coup, ils sont un petit peu dans la merde, tu vois. Ils vont pas dire, ils vont pas dire que c'est nul parce qu'ils ont pas envie de perdre leur ticket pour la saison 2, tu vois. Et du coup, en fait, il y a nous, tu vois, donc les vidéastes indépendants. Et concrètement, quasiment tous les vidéastes indépendants, donc que ce soit toi, Franchement, moi, j'aurais Rage. rendu. Franchement, moi je le dis. Après, c'est facile à dire. Hein. Je pense que j'aurais rendu le chèque. J'aurais fait bon. Ouais, mais en fait, globalement, on est quasiment, je sais pas, peut-être sur 10 influenceurs comme nous, on est peut-être une dizaine, non, peut-être pas. Ouais, je pense qu'on doit être plus de la moitié à avoir dit que c'était de la merde, toi. Enfin, beaucoup de gens étaient un peu hésitants sur le début en disant, oh, allez, on va voir où est-ce que Faut laisser sa chance. vient. Moi, je pense que le premier épisode, j'ai pas dit que c'était de la merde directe. Hein. Ah non, moi non plus. Moi, j'avais juste dit que ça se regarde. C'est sympa, mais que c'est pour l'instant un peu chiant. Toi, c'est. Arrivé au troisième, par contre, j'ai fait bon, là, le frérot, va falloir se réveiller parce que c'est un peu de la merde. Et quand tu vois que l'épisode 4 et 5 ont la même fin, tu vois, tu sais, avec les bateaux qui partent, tu dis, ok, là c'est de la merde, c'est vraiment pas bon. Et même, enfin, tu vois, ils auront beau nous mettre la meilleure chanson possible pour dire que, t'inquiète pas, dans la saison 2, il y aura plus d'action. Mais je m'en bats les couilles. Enfin, tu vois bien que l'épisode 6, la première saison, c'était éclaté, quoi. Enfin, les scènes d'action, c'était éclaté, c'était pas cohérent. Genre le fait que Arrondir pète la tour, il pète la tour, tu dis pourquoi t'as pas fait ça depuis le début. Enfin, il y a plein de trucs de complètement bidons. Puis même, c'est pas palpitant. Genre, avec le budget qu'ils ont eu, en fait, c'est juste une scène d'action en file indienne. C'était beau, hein. Par contre, là, le budget, on le voit à l'écran, par contre. Là, pour les scènes d'action, tu veux dire? Bah pour tout, en vrai les décors sont incroyables, les costumes sont ouf. Tu vois l'oseille qui a été mis à l'écran, en vrai. Numénor, c'est magnifique. Oui, en fait, mais je trouve qu'il y a un gros problème, et ça, j'avais mis le doigt dessus sur la diffusion du trailer de la saison 2. C'est que même si les décors sont bien faits, en fait, les décors sont bien faits quand ils utilisent le numérique, tu vois. Genre quand c'est full numérique, full CGI, c'est magnifique. Genre, t'as des plans aériens sur Numénor, c'est magnifique. Par contre, à chaque fois qu'on est en intérieur, on étouffe, toi. On se dit, t'as l'impression d'être dans un endroit clos, t'étouffes. Je me souviens pas cette impression. Ouais, je sais pas. Genre, pour moi, le pire exemple possible, c'est vraiment tout ce qui se passe avec les nains. Tu vois, genre les nains, t'as juste quelques plans magnifiques avec les cascades. Là, tu dis, waouh, c'est stylé. Et ensuite, t'arrives dans la salle du trône, c'est petit, c'est carré, t'étouffes. À chaque fois que t'as un plan pour nous dire que ça y est, on est sous la terre avec la mine, t'as un plan en CGI dégueulasse où tu vois juste peut-être tu vois juste des petites charrettes vite fait, t'es dans la mine. Tu sais, le moment, t'as le plan où t'as je sais plus, comment ça s'appelle, où t'as. Merde, comment ça s'appelle l'elfe là qui regarde le mithril, le filet de mithril. Elrond, ouais. T'as Elrond qui observe le filet de mithril, tu dis, waouh, ça y est, ils ont trouvé un bon filon. Mais même ce plan, je trouve pas. Tu t'es pas en mode waouh, le mithril, tu vois. Alors que on serait avec Peter Jackson, ce serait magnifique. Peter Jackson, tu regardes juste l'introduction de The Hobbit, tu vois. Un voyage inattendu. C'est tellement magnifique. Genre le trône, tu compares le trône sous la montagne là, des nains versus le trône du Rhin 3 dans les autres pouvoirs. Mais c'est pas pareil, toi. Tu vois, t'as vraiment ce côté vertigineux. Ça manque de grandiose, quoi. Ça manque de grandiose. Ouais, c'est ça. C'est vertigineux, c'est pétillant. Genre t'as les nains qui minent partout avec des cordes, tout ça. Et là, tu vois rien en fait. Tu vois juste quelques plans magnifiques en 3D quand on est en extérieur. Ensuite, t'as les scènes en intérieur, t'étouffes, tu vois rien, il fait sombre, tout ça, et c'est pas, je sais pas, c'est pareil partout. Sur le trailer de la saison 2, tu as un plan sur Numénor magnifique. Ensuite, tu vois un plan où t'as, je sais plus comment ça s'appelle, le mec qui arrive avec un aigle. Et en fait, le plan, il est mal cadré, tu vois, genre c'est un peu en 3/4, vite fait, tu vois que c'est petit. On serait à Peter Jackson, t'auras un putain de plan au milieu de la pièce, en contre-plongée, tu vois le plafond énorme, tu vois. Tu réalises pas une série, pareil que tu fais un film, mais bon. Ouais, mais après, pour le coup, on a encore le contre-exemple de House of the Dragon. Genre, tu sais, House of the Dragon, tous les intérieurs sont magnifiques. Genre, quand tu vois, quand t'es à Reno. C'est des vrais intérieurs, quoi. Mais même, genre, c'est bien fait, on croit que c'est des vrais, en tout cas. Je sais pas si oui, mais même dans les autres pouvoirs, c'est aussi des vrais intérieurs. Mais genre, quand t'as Daemon qui arrive à Arenol, c'est les pièces, l'intérieur, le conseil, la salle de conseil, enfin, même juste toutes les salles de Port-Réal. Putain, c'est magnifique. Genre, et puis quand il sort prendre l'air, tout ça, t'as vraiment l'impression que c'est géant, toi. On dirait vraiment une ville de Skyrim, toi. C'est vraiment. Donc ouais, c'est pour moi. Moi, j'ai peur, c'est dans la direction que ça va prendre, parce qu'en fait, ils ont fait tellement d'entorses, de changements, de trahison au matos d'origine dans la saison 1
que je vois pas comment ils veulent. T'as l'impression que la saison 2, ils veulent rattraper les trucs en mettant Sauron en Anatar, bon, avec la même gueule, exactement la même gueule. Tu dis, bon, là, le métamorphe pourri, parce que là, je peux me transformer, mais j'ai toujours la même tête. Super. Et en vrai, j'avoue que je me suis fait un petit peu avoir au début parce que j'avais pas reconnu tout de suite l'acteur. Mais après, c'est parce que j'avais un peu oublié la saison. J'avais un peu oublié la saison 1 aussi, toi. J'avais un peu retiré la barbe et avoir les cheveux longs, quoi. Enfin bref. Et là, ils veulent mettre Tom Bombadil. Il a rien à foutre là. Déjà, personnage de merde. Mais qu'est-ce qu'il vient foutre là si tu vas par là, tous les personnages de la première saison n'ont rien à foutre là. Genre Gandalf, il a rien à foutre là. Gandalf a rien à foutre là. Le Balrog n'a putain de rien à foutre là. Et à tel point qu'il n'a pas plus de place que dans la bande-annonce, tu vois. Tu sens que Amazon a dit bon, on veut un Balrog là dans la bande-annonce. Mais là, t'as l'impression qu'ils prennent le truc à l'envers. Genre, c'est bon, on sait que Sauron est là, on sait à quoi il ressemble. Et là, tu le vois voir qu'il va se réinfiltrer quelque part. Et ça, et en fait, moi j'avais comparé ça à Astérix Obélix, quand t'as Obélix qui se déguise pour prendre la potion magique, tu sais, pour boire la potion magique en mode, t'as Panoramix qui fait non, et à chaque fois il va revenir, tu vois, c'est complètement con. Donc je sais pas ce qu'ils font avec cette série, mais en même temps, ça me fait un peu rire, tu vois. Enfin, c'est triste, mais ça fait un peu rigoler, tu vois. Je me dis, c'est bon, voilà, c'est divertissant. Je sais que les gens vont se faire. C'est une curiosité morbide. Après, peut-être qu'on sera surpris, peut-être qu'on va faire, oh putain, bien joué, ils ont réussi à rattraper le délire. Ouais, mais après, j'y crois tellement. Dans ma tête, ils ne retireront pas la cringerie qu'ils ont créée dans la première saison avec Galadriel, ces grimaces bizarres sur son cheval, la scène d'action dans la prison, tu vois. Ouais, même le mec qui est en train de pisser le sang. Attends, on a 2 jours de cheval pour le ramener le soin chez les elfes. Et là, tu dis, oh, ok. Oui, tout le monde est à côté de tout le monde, tu sais, genre t'as je sais pas combien d'épisodes qui se passent à Numénor où ils planifient un plan de con, qui consiste juste à aller à un endroit on sait pas où, et au final ils arrivent à deviner qu'il se passe quelque chose de grave ici, tu vois, dans le village des humains. En fait, pour moi, même si la saison 2 est bien, ils ne pourront pas corriger tout ce qui s'est passé juste avant. Et puis même, et ça c'est un truc que j'alerte beaucoup les gens par rapport à ça, hein, mais en fait, il faut savoir que le scénario avait déjà été écrit. Enfin, le scénario de la saison 2 avait déjà été fini avant la diffusion de la première saison. Et le tournage avait déjà commencé. Et du coup, on avait appris qu'ils ont changé 2-3 trucs, ils ont retourné les trucs pendant la diffusion suite au bad buzz, parce que forcément, les gens ont gueulé, quoi. Et ça, c'est le pire setup possible. Ça veut dire qu'on va se retrouver avec un Suicide Squad. Genre Suicide Squad, le premier de David Ayer, je crois. Tu sais, ils ont retourné des scènes parce qu'ils ont vu qu'il y a eu le bad buzz de Batman v Superman. On s'est plaint que c'était trop sombre, trop sérieux. Et du coup, ils ont retourné des scènes, tu sais, des scènes de LOL, de comics ultra cringe. Tu vois, et puis en fait, ça va faire un monstre de Frankenstein bizarre. C'est pour ça que je suis quand même assez curieux. Tu vois, Bah on va voir, après on va faire des reviews, ça va faire des vues, on va bien rigoler, tu vois. C'est comme demain, il faut deux petits Hulk, je vais regarder, tu vois. Mais on va pas se mentir, je vais pas on va pas cracher sur quelques vues supplémentaires, de toute façon. Oui, après, moi franchement, s'il y a un truc qui me plaît, qui sera bien, je le dirai, il y a pas de souci. Hein. Ouais. Mais si c'est de mais de toute façon. Comme si là, House of the Dragon, pour l'instant, je suis hypé. Si la semaine prochaine, l'épisode, je le trouve à chier, je le dirai tout pareil, tu vois. J'espère pas. Hein. J'espère pas. Oui, non, c'est vrai que je vais pas être de mauvaise foi. Enfin, j'espère pas. Mais je vais me retenir pour ne pas être de mauvaise foi sur. J'essaye de pas être dans le hate watching non plus, tu vois. Mais bon, après, c'est rigolo aussi, tu vois. Mais bon. Et, tu vois, le piège, c'est qu'il y a beaucoup de fans qui défendent la série en disant moi, je regarde la série. On ne prenant pas en compte les livres, toi, en se disant que c'est un truc différent. Mais moi, même, je trouve que même quelqu'un qui ne connaît pas les livres, qui n'a pas lu et qui ne sait pas à quoi ça ressemble, je vois très mal ces personnes se retrouver dans cette série, toi. Je vois très mal une personne qui ne connaît pas l'univers se dire waouh, c'est trop bien. Non, enfin, sans parler de canon, de respect de l'œuvre ou quoi que ce soit, la série n'a ni queue ni tête. Hein. Mais clairement, mais surtout qu'ils ils ne savent pas quoi raconter déjà. Ils ne savent pas, en fait, quand ils ont créé la série, ils n'ont pas commencé à prendre des notes en se disant bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir raconter ? C'est genre quel est l'enjeu ? Ouais, le problème c'est que c'est un produit et ils ont pensé comment le vendre avant de la faire en fait, c'est tout. Ouais. Mais apparemment, les showrunners de cette série sont apparemment passionnés de l'univers et je veux bien le croire. Hein, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont été choisis. Mais à mon avis, ce sont des gens qui n'ont pas eu, qui n'ont pas su surmonter les restrictions, mais titanesques de la production, parce que forcément, tu as un enjeu de plusieurs millions de dollars, de centaines de millions de dollars sur leurs épaules, et du coup, ils ont dû se soumettre à plein de trucs, et ils ont dû se retrouver avec le résultat. Voilà, donc c'est un peu triste. Ouais, mais bon, après, c'est drôle. Voilà, c'est rigolo. Voilà, on s'est bien marré. On verra, nous, ça nous fera du content, mais bon. Voilà, moi je suis content quand même, toi. Ouais, bref.
Mais Bon, est-ce là, il va qu'on se faire tard. enchaîne? Peut-être qu'on va peut-être s'arrêter là, parce que De toute façon, je pense qu'on a il va globalement fait le faire. tour. Je crois qu'on a fait le tour de ce qu'on avait prévu de parler, Ouais, bah là, on est il à me plus de semble. 2 heures de live, donc là, je pense que c'est bon. Hein. Je pense qu'on a, Ouais, on a ouais, fait c'est ça. pas mal Et de choses. c'est juste on avait évoqué vite fait les autres produits, enfin les autres projets du Seigneur des Anneaux. Ah putain, Bon, je ouais, pense il y pas a que c'est. quoi du coup? Bah, il y a Gollum où on se dit, bah, ça sert à rien. Ouais, Gollum, ouais, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à dire dessus. Pareil pour l'animé, enfin, en fait, ça, c'est la partie Warner, toi. Donc, en gros, ce sont les films qui seront canons au film Ouais. de la trilogie de base. Et c'est un peu l'argument de vente qu'ils ont pour nous proposer, tu vois, en disant, ouais, ça t'inquiète pas, ça va être mieux. Concrètement, il y a Warner qui nous dit, ça va être mieux qu'Amazon. Voilà. D'ailleurs, au passage, Warner, c'est ceux qui possèdent HBO. En fait, ils possèdent le groupe HBO. Donc, c'est un petit peu le camp adverse, toi, qui vont dire, t'inquiète pas. Enfin, là, Amazon est en guerre contre HBO. Donc, en gros, il y aura apparemment la réponse. Mais je suis très sceptique parce que The Hunt for Gollum, bah, il y a un court-métrage très connu sur YouTube qu'on peut voir. Mais au final, c'est sympa en court-métrage. Mais en film, je vois vraiment pas qu'est-ce que tu peux raconter qui est palpitant par rapport à la trilogie qui existait, par rapport En à vrai, The je vois Hobbit. pas non plus. En vrai, mais ça, là, Ouais, en fait, ils vont faire comme Star Wars, ils vont commencer à diluer le truc. Beaucoup trop. oh putain, ouais, Et c'est ça va compliqué. plus marcher. Mais après, peut-être tant mieux Ouais. hein, qu'ils diluent les licences comme ça, parce que comme ça, ils seront obligés d'inventer Ouais. des nouveaux trucs. Ouais, ouais. Parce que Et là, ça par fait contre, 10-15 ans qu'on se paye que des adaptations d'un truc. Il serait peut-être temps de créer des ouais, nouvelles licences, des là, nouveaux trucs. ouais, c'est peut-être la fin, toi, il serait peut-être temps de mettre fin à tout ça. Et c'est peut-être mieux que ça marche pas, quoi, finalement. Peut-être. Mais par contre, l'animé, enfin le film animé, La guerre des héros et Rim, ça, par contre, je pense que ça va être sympa parce que donc en gros, c'est le mec qui a réalisé une des séries de. Alors, ah non, non, c'est pas Blade Runner, c'est Ghost in the Shell. Ghost in the Shell. Tu sais, Ouais. il y a eu des séries dérivées en Ouais, animation. il y Et en a il eu me 50 semble, des séries Ghost in the Shell. ouais, c'est une animation en 3D, je crois. Et là, il y a le même réal. C'est produit par Warner et du coup, ça sera une animation 2D, donc un petit peu en manga, tu vois. Et ça va parler de la Ouais, j'ai vu guerre. des images de ça. Là. Oui, c'est ça. Bah ouais, et du coup, ouais, globalement, ça parlait de ce qui s'est passé. Enfin, la naissance, je crois, du gouffre de Helm. Et là pour le coup c'est intéressant parce qu'il y a un vrai enjeu, toi. Déjà il y a un truc important avec une bataille, tout ça, donc il y aura de l'action, ça va être palpitant, alors que tu vois The Hull for Gollum, je le sens pas très bien, toi. Bah, on sait très bien qu'il va s'échapper en fait, donc c'est que je vois pas il est où le suspense quoi. Ouais, ouais. Ils vont peut-être en profiter pour mettre l'emphase un peu sur Gollum, son passé, sa vie, son œuvre, tu vois, mais... Ouais, je pense qu'on a fait Mais le après, tour encore hein, une fois, sur on est mis Gollum. 10 ans, ça se trouve, ça va être super bien, hein, mais là, tout de suite, le projet me vend pas du rêve, quoi. Mais bon, on va voir. Ouais. Bref, on a fait le Donc tour un voilà. peu des actus, là, qui traînent. Oui. Oui, voilà. Puis je pense que oui, on a fait le tour. Ouais, bah, à refaire à l'occasion, c'était très sympathique. J'espère que vous avez Ah passé ouais, un beau c'était cool, hein. moment en notre compagnie. Ouais, puis c'est vrai que c'était original le fait de faire deux lives partagés comme ça sur différents, tu vois, d'un côté sur Twitch et d'un autre sur YouTube, ça peut être c'est assez intéressant. Voilà. Mais du coup, ouais, alors désolé, je m'excuse hein, auprès de mon chat, c'est parce que forcément, j'ai pas interagi. Ouais, on n'a pas trop lu le Nous, chat, en et vrai, surtout donc... que nous, on a deux chats différents, donc forcément, c'est très compliqué d'interagir à ça. Je vois que Frame est passé, Frame qui est un pote qui fait de très bonnes vidéos, donc n'hésitez pas à les voir. Donc voilà, bah, merci à vous d'avoir participé, c'était sympa. Alors chez moi, on était 500, un peu plus de 500, qui est pas trop mal. Là, je vois qu'on est 457 chez moi, là. Ok, bah ça fait, ouais, du coup, Si c'est ça à fait à peu jour, près hein, 1000. si c'est à jour... Ouais, du coup, au total, on était à peu près 1000, un petit peu comme la dernière fois, tu sais, on Ce était qui 1000 est au très total, bien, toi. ce qui est très bien. Voilà, du coup, c'était sympa, moi j'ai kiffé. Voilà. À refaire à N'hésitez l'occasion. pas, voilà, n'hésitez pas à dire dans le chat si vous avez kiffé. Puis ouais, à l'occasion, pour d'autres actus comme ça, c'est peut-être plus palpitant Voilà. que de faire des rétrospectives, j'imagine. Bah, je pense aussi, ouais. Puis comme ça, il y a de la nouveauté, il y a des machins. C'est cool. Bon, moi, Voilà. sur ce, je vais devoir rentrer retrouver la femme et les gosses, moi. Il va falloir que je rentre. Ouais, Donc, merci en tout cas, Vince, bah merci à toi. pour ta compagnie. À refaire, évidemment, quand l'occasion se présentera. Merci au chat de nous avoir suivis. Je vous souhaite la bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Au revoir, les gens. Et à la prochaine.